Mes chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence et pour ce conseil municipal que je vais ouvrir le 30 mars 2026 pour pouvoir... le conseil municipal ce soir s'ouvrira et ce jour par l'installation de nouveaux conseillers et de nouveaux élus. En effet, suite à la démission de M. Ali Hamza et au refus du suivant de liste, M. Dimitrivitch, de siéger, nous installons ce jour pour la liste Ensemble de non-vie à l'agrément Mme Nadia Lenouri. Et suite à la démission de Mme Dunia Maklouf et au refus de siéger du suivant de liste Christophe Brésillon, nous installons ce jour pour la liste Ensemble de non-vie à l'agrément Mme Karima Katim. Bienvenue au conseil municipal. Très heureux de vous accueillir. Et pour pouvoir commencer, je vais faire la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance et je vous propose Mme Annick Monnier comme secrétaire de séance. Pas d'objection. Mme Monnier, je vous laisse faire l'appel des membres du conseil. Merci, monsieur le maire. Monsieur Pierre-Yves Martin. Présent. Madame Kalissa Boudjemal. Monsieur Denis Milotti. Madame Marie-Catherine Herman. Monsieur Jean-Pierre Barata. Présent. Madame Lucie Lecruz. Monsieur Salem Egoudi. Pouvoir à Madame Boudjemal. Ténor? Ah oui. Ok. Madame Hélène Moulina-Kerkoet. Monsieur Clément Chassin. De l'arrivée en retard. Madame Marine Fournier. Monsieur Serge Mantel. Présent. Madame Sarah Djebali. Monsieur Olivier Marcarian. Présent. Madame Roselyne Borde. Présent. Monsieur Sabri Caron. Madame Latifa Berani. Monsieur Christophe Kralis. Présent. Madame Nikita Frison-Bruno. Monsieur Bernard Hénuchet. Présent. Monsieur Gérard Attard. Présent. Madame Mélissa Médou. Monsieur Jean-Marc Rivet. Présent. Madame Catherine Lerebec. Monsieur Yacine Coussel. Présent. Madame Lise Chonot. Monsieur David Bulut. Madame Odile Gamero. Monsieur Mokrane Kitoun. Présent. Madame Marie-Madeleine Collet. Monsieur Tony Edin. Présent. Madame Fatoumata Koné. Monsieur Christophe Fabrice. Présent. Madame Leïla Oustela. Monsieur Moustapha Sardi. Présent. Madame Nabila Machik. Monsieur Jean-Luc Fontenoy. Présent. Madame Riba Chaban. Monsieur Gérard Prudhomme. Madame Nadia Lenouri. Présente. Madame Karima Katim. Présente. Madame Céline Altoundas. Madame Marie-Laure Audet. Merci. Merci Mme Monnier. Je me propose donc de procéder ensuite à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 février 2026. Bien sûr, les nouveaux élus qui n'étaient pas présents lors du précédent mandat doivent s'abstenir. Voilà, ils feront. Y a-t-il des observations? Madame Audet? Oui, moi je vais voter contre, parce qu'on n'a pas reçu le document en amont pour pouvoir le relire. J'ai tout de même réussi à envoyer quelques modifications, mais avec si peu de délai, c'était, je ne sais pas comment elles vont être prises en compte. Et d'autre part, je vous le rappelle, vous aviez indiqué, et c'est bien marqué dans le PV, que vous me donneriez des informations sur les dépenses liées aux festivités de Noël. J'ai toujours rien reçu, donc il n'est jamais trop tard. Très bien, Madame Audet. On vous le donnera, comment ça se fait? Ok. En revanche, vos deux demandes de modification, page 9, sur le souvent indiqué homme-femme au lieu de femme-homme, était pris en compte. Voilà. Et le page 36, sur le fait qu'on ne vote pas sur les orientations. Et en effet, on ne votait pas sur les orientations, mais on votait qu'il y avait bien eu un débat d'orientation budgétaire. Voilà, ces éléments ont été pris en compte dans le PV. Voilà. Madame Audet. Donc si ça a été pris en compte, ok, mais je vais quand même abstenir parce que je voudrais rappeler qu'il faut vraiment qu'on ait la relecture du PV dans des délais raisonnables, ce qui n'était absolument pas le cas cette fois-ci. On ne nous l'a même pas demandé, de toute façon. Très bien. Qui est contre?
Abstention, alors il devrait y en avoir quelques-unes. Une abstention, les autres participent pas au vote, donc les nouveaux ne participent pas au vote. Et qui est pour, dans voilà, c'est une majorité, pour l'adoption de ce procès verbal. Ensuite, délégation du conseil municipal au maire, qui est demandé de l'intervention. Madame Audet. Oui, alors moi j'ai plusieurs questions sur les communications du maire. C'est surtout sur les marchés. Alors on a commencé, la première c'est sur le marché concernant le lac de Sévigné. On note que sur l'aménagement du lac de Sévigné, il y a un avenant avec une augmentation de 16%. Donc j'aimerais savoir si la commission d'appel d'offres a bien été informée de cette modification. Est-ce que c'est passé donc en commission de CAO? D'autre part, alors là je vais être un petit peu... Oula, je vous ai déjà perdu. Bon, alors la modification de l'indice de révision m'interpelle. On passe d'un indice BT02 à TP08 et on passe d'un contrat pour 12 mois à un contrat de 12 mois plus 3 semaines. Donc je voudrais savoir quel était le but de ces modifications en cours d'exécution. Alors je sais que si vous n'avez pas le document sous les yeux, c'est un peu compliqué, mais en fait je voudrais savoir quel est le but des modifications donc, en cours d'exécution. Pourquoi revoir ainsi le marché initial? Et pour le lot numéro 2, on n'a même pas le détail des prestations non prévues au marché. Ensuite, sur la location de voitures pour la DGS, donc vous préférez la location à l'achat. Donc je voudrais savoir quel est l'intérêt pour la ville, parce que ça veut dire que dans 4 ans, on aura dépensé plus de 22 000 €. Et juste pour savoir, est-ce que c'est une électrique ou une thermique? C'est de la curiosité, mais ça m'intéresse. Ensuite, sur les études, on fait toujours appel à des prestataires malheureusement. Donc là encore, plus de 39 000 € pour les aménagements des apports des écoles. Donc on aimerait savoir quel est l'objectif de l'étude. On n'a pas les ressources en interne. Surtout que, alors j'ai regardé, on fait appel à Urban TP. Pour moi, Urban TP, c'est surtout une société qui est chargée de faire de la conception et de la réalisation. Donc, est-ce que c'est le bon partenaire pour des aménagements des apports d'école, où la priorité, c'est quand même beaucoup la sécurité, et sur leur site, on ne va pas du tout cette question aborder. J'aimerais aussi connaître le nombre de repas prévus pour le marché de 200 000 € pour le traiteur. Et enfin, quand je vois que location de matériel lié à la vidéo et à son environnement, je me dis, tiens, on va pouvoir utiliser ce matériel pour la retransmission des conseils municipaux. Voilà vos questions, Madame Audet. Oui. Je vous remercie. Alors c'est vrai que cette fois-ci, nous n'avons pas eu, puisque l'installation du conseil municipal s'est déroulée il y a à peine une semaine, nous n'avons pas eu, en effet, comme à l'accoutumée, et ça sert à ça aussi les commissions, de réunions permettant à ces commissions de pouvoir avoir ces échanges qui sont extrêmement techniques et qui permettent en effet à ce qu'on puisse apporter des réponses concrètes directement. Donc j'aurai peut-être pas forcément toutes les réponses aujourd'hui là à l'instant T, puisque vous prenez un peu de cours sur toutes les questions parfois techniques sur le contrat de 12 mois passé à 12 mois 3 semaines notamment. Sur les études, alors elles ont été menées par, en effet, elles sont menées par un cabinet, d'ailleurs beaucoup d'études qu'on met en place, elles sont aussi financées par soit des organismes comme la métropole ou la région Île-de-France, et Madame Herman pourra en effet apporter des éléments supplémentaires. Voilà. Et donc à chaque fois il y a en effet des études, alors elles peuvent être, pourquoi on demande à des études, parce qu'il y a des organismes comme le CRMA et ainsi de suite aussi, qui participent à ce travail-là, parce que c'est des organismes certifiés qui œuvrent pour la sécurité aux abords des écoles, mais aussi des zones cyclables, ou des zones également des différents moyens de transport. Voilà, donc sur les différentes, après sur le véhicule de location, leasing, oui c'est un choix qu'on a fait, plutôt de location que d'achat.
vous savez, un véhicule, dès qu'il perd et qu'il est sorti du garage, il perd une grosse partie de sa valeur. Celui-ci, ce véhicule est hybride pour le bon fonctionnement. Voilà. Et d'occasion précisée. Voilà, mais sous les autres éléments que vous avez posés, on apportera des explications supplémentaires. Monsieur Mantel, peut-être sur la CAO. Oui, non, concernant le marché de 200 000 euros pour l'activité traiteur, je vous rappelle que c'est un marché à bon de commande, donc 200 000 euros c'est le montant lorsqu'on lance un appel d'offres. Pour éviter justement d'être bloqué, on met un montant maximum, on n'a pas de montant minimal, mais comme c'est un marché à bon de commande, on met 200 000 euros, sachant pertinemment qu'on n'ira pas jusqu'aux 200 000 euros. Et on se tient à se préserver justement en mettant ce montant-là. Un bout de chemin qui vous suit aux abords des écoles, je vous laisse répondre un peu plus précisément sur UrbanTP. En effet, UrbanTP est plutôt un marché de prestations intellectuelles, donc de gré à gré, et qui nous effectue des levées topographiques, donc aux abords des écoles. Donc il y a une technicité qui malheureusement n'est pas une compétence communale, d'où cette demande de prestation. Voilà, merci. Madame Audet. Oui, donc sur le marché de traiteur, 200 000 euros, mais vous n'avez pas une idée du nombre de repas, ou combien par repas, non? Une info? C'est un marché à bon de commande, et puis effectivement, après, le montant va varier en fonction du nombre de personnes qui seront présentes. C'est sous réservation, donc ça, je ne peux pas vous donner de montant estimatif. D'accord. Et sur UrbanTP, donc c'est des relevés topographiques, c'est ça pour 39 000 euros? C'est juste des relevés topographiques. Donc il n'y a pas de projet d'aménagement de sécurité autour des écoles. C'est juste... Elles seront complétées, enfin, le docteur Hermann viendra me compléter, mais c'est surtout aussi d'aborder les zones de rencontre sur un site justement qui doit favoriser sécurité des personnes, flux et également signalétique. Donc c'est toute une topographie qui sera relevée. D'accord. Donc il y aura d'autres études qui seront amenées si nécessaire. La sécurité de nos enfants, comme le disait Madame Audet. Voilà, vous avez une partie des réponses et on aura plus de précision. Et puis, juste ne vous méprenez pas, ne faites pas de vidéo en disant qu'on fait 200 000 euros de prestations de repas pour la ville. Voilà, je préfère le dire tout simplement. Et voilà, c'est que ça passe par le bon de commande et que derrière, quand on a les repas aux seniors, vous le savez, vous pouvez venir. Il y a 1200 personnes qui sont présentes sur 4 jours à peu près, et donc vous avez ensuite une facture qui est réalisée en fonction de la prestation. Voilà. Il vaut mieux le dire que voilà. Ensuite, merci. Donc pas d'autres questions sur les commissions du maire. Délégation du conseil municipal au maire. Y a-t-il des questions? Madame Audet. Oui, avant de voter la délibération, j'aimerais savoir si elle est tout à fait conforme à celle prise en 2020 ou s'il y a eu des modifications. Elle est conforme au Code général des collectivités territoriales et au CGCT, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de modification particulière. Il y a pas de changement Non. par rapport à 2020? Non. Non. Fixation des indemnités des élus à répartition de l'enveloppe globale, donc nous avons la délibération 3 et... Ah oui, pardon, j'ai oublié, excusez-moi, Madame Audet. Qui est contre? Abstention pour la délibération, bien sûr, sur les délégations du conseil municipal au maire. Unanimité, je vous remercie. Délibération 3 et 4, fixation des indemnités des élus et répartition de l'enveloppe globale. Vous avez eu l'ensemble des délibérations permettant de fixer les indemnités des élus sur la répartition globale et en prenant en compte également dans la délibération numéro 4, après majoration, comme nous sommes ville, avec dans le cadre de la marchand DSU et chef-lieu de canton. Et donc je vous propose, si vous le souhaitez, de pouvoir avoir des questions éventuelles. Madame Audet. Je suis désolée, j'essaie. 30 secondes. Non, pas de souci. Oui, excusez-moi.
Oui, sur cette délibération, en fait, je veux bien comprendre. On est d'accord qu'après les 16 postes d'adjoints, donc là on rajoute 16 postes de conseillers municipaux délégués, donc 4 conseillers municipaux avec délégation spécifique. Donc pour ces derniers, hein, est-ce que vous pouvez nous donner la référence du DGCT, parce que je n'ai pas trouvé, malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé cette dénomination. Et je voudrais savoir quel intérêt pour la ville, cette différence entre conseillers municipaux, quel est l'intérêt général de cette mesure? Voilà, première question. Donc je vais lier les deux délibérations, hein, avant majoration et après majoration. Donc avec la majoration, les indemnités passent pour vous, hein, monsieur le maire, de 3 387 à 4 647 euros. Pour les adjoints, de 935 à 1247, on est bien d'accord, hein, de 600 à 800 pour les conseillers avec délégation spécifique, et de 320 à 426 pour les conseillers délégués. Bon, les élus de l'opposition, nous on reste à 80, il n'y a pas de changement pour nous. Moi j'observe qu'entre 2025 et 2026, l'enveloppe passe de 26 663 euros à 33 734 euros, soit une augmentation de plus de 26%. Mais on est d'accord, la démocratie n'a pas de prix. Mais je me souviens tout de même que le montant des indemnités fixé en début de mandat en 2020 avait été revu à la baisse en cours de route. Donc j'espère que cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. Et je me souviens également que malgré cet indu, vous avez dû bénéficier d'un geste du trésorier, parce qu'a priori, personne n'a remboursé les indus. Donc je suis curieuse de savoir pourquoi, parce que généralement, le trésor public est moins clément quand on perçoit des indus. Donc j'espère que cette fois-ci, il n'y en aura pas, que tout a été bien calculé. Et pour revenir sur l'organisation, donc adjoint, la moitié des élus de la majorité, plus tous les autres seront conseillers délégués, j'aimerais bien que vous m'expliquiez donc l'intérêt de cette organisation. Alors je dirais pas l'armée mexicaine, hein, mais j'y pense quand même un petit peu. Parce que ce qui sera intéressant, c'est de savoir le bilan qui a été fait entre 2020 et 2026. Parce que vous aviez déjà, à ce moment-là, nommé des conseillers délégués et qu'il n'y avait que des conseillers délégués ou des adjoints dans votre équipe. Parce que moi, j'ai quand même le souvenir qu'on a observé très peu de dossiers présentés par la plupart des conseillers délégués. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a eu un, peut-être, pendant l'ensemble d'un mandat pour la plupart des élus. C'est quand même très peu pour valider cette organisation. Et puis, soyons clairs, hein, malgré cette organisation pléthorique, les habitants, ils ont eu du mal à avoir un interlocuteur, hein, du mal à avoir un rendez-vous avec des élus. Donc, comme je ne vois absolument pas l'intérêt général de cette délibération, moi, pour l'instant, je vote contre. Mais évidemment, vous allez m'apporter des éléments qui me convaincront du contraire. Alors, merci Madame Audet. Monsieur Prudhomme. Oui, bon, monsieur le maire, bonsoir, mes chers collègues. Si vous voulez, je suis un peu gêné par cette délibération qui tente à accorder une délégation à l'ensemble des élus de la majorité municipale. Alors évidemment, mon observation ne va pas aller à l'encontre des personnes qui seront bénéficiaires de cette délégation. Mais je reviens un peu à mon intervention lors de la séance d'installation en ce qui concerne la séparation des pouvoirs. Car ça aboutit à quoi ? Encore une fois, je souligne que le délibérant, c'est-à-dire l'ensemble du conseil municipal, a un pouvoir de contrôle sur l'exécutif. À partir du moment où toute la majorité municipale se trouve présente à des degrés divers, mais enfin quand même présente dans l'exécutif, c'est difficile, à mon sens, d'être à la fois juge et partie et de pouvoir contrôler véritablement l'action de l'exécutif. Alors je sais bien, une fois de plus, le législateur n'est pas allé au bout de sa pensée, à la différence de ce qui existe dans certains pays étrangers, comme par exemple en Italie, dans notre ville jumelle de Cerveteri, mais je pense que c'est valable pour toute l'Italie. C'est un peu comme ce qui se passe pour nous, pour l'incompatibilité entre fonction de membre du gouvernement et de membre du Parlement. En Italie, donc, précisément dans l'application stricte de la séparation des pouvoirs, lorsqu'on entre dans la municipalité, on quitte en même temps le conseil municipal.
Donc, comme ça, il y a eu un contrôle strict de l'exécutif. Bien, alors encore une fois, la délibération qui vous est proposée est parfaitement légale. Vous avez le droit, monsieur le maire, de nommer autant de conseillers délégués que vous souhaitez. S'il y a des volontaires parmi les gens qui ne font pas partie de votre majorité, ils peuvent toujours peut-être se manifester et vous apprécierez. Mais enfin, pour cet ensemble de raisons qui, encore une fois, est pour moi une question de principe, je ne prendrai pas part au vote. Merci. Merci mes chers collègues pour vos interventions. Alors, les élus dans la précédente mandature avaient tous une délégation et avaient pu retracer l'ensemble des procès-verbaux, avaient pu présenter plusieurs délibérations. Si on retrace l'ensemble des procès-verbaux, il y avait eu des délibérations, alors peut-être en fonction de certaines délégations, plus ou moins, mais il y avait eu, chaque élu avait présenté plusieurs délibérations au cours du mandat, et cela montre aussi que, et souvent on me fait le reproche que le maire décide seul, et que bien, ça montre bien que le maire travaille avec des élus et qu'il leur fait confiance dans l'ouvrage et dans la mise en place des politiques publiques et des différentes délégations, en mettant ce choix permettant à chacun de pouvoir œuvrer dans l'intérêt de la commune et des politiques publiques. Sur les, je rappelle quand même les élus, le maire déjà n'a pas de chauffeur, le maire n'a pas de voiture, c'est pas personnel quand même. Les élus ne bénéficient pas également de voitures, de bons d'essence et autres qui permettent de se déplacer lors des différentes réunions qui peuvent se dérouler au département ou en Ile-de-France. Et je peux vous dire que parfois elles sont très régulières pour notamment certaines délégations. Les élus ne bénéficient pas d'autres avantages également à part des ordres de mission qui peuvent être qu'on a pu le faire lors du précédent conseil, où on le verra tout à l'heure, ne bénéficient pas d'autres frais de la collectivité. Je pense que les rémunérations, elles sont même dans la tranche moyenne des villes et de toutes les villes de même strate. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas non plus à polémiquer sur l'indemnité des élus. Elle se justifie normalement dans une ville de 47 000 habitants. Voilà. Sur le fait que les élus n'ont pas eu et auraient aussi et auraient pas eu d'action et ainsi de suite, on vous montrera que chaque élu qui a aujourd'hui une délégation tant spécifique que délégué œuvrera dans sa délégation pour porter les projets et les engagements de l'équipe qui est bien sûr à gagner, mais bien sûr à la suite des débats qui ont pu se dérouler également ici, puisque le but c'est aussi d'enrichir grâce au projet et à cette instance du conseil municipal. Voilà mes chers collègues. Madame Audet. Je ne remets pas du tout les indemnités d'élus en cause. Elles ont été faites justement pour permettre à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens d'être élus. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai toujours pas compris votre explication sur conseiller délégué et conseiller délégué spécifique. Ça, je n'ai toujours pas perçu. Et quand vous dites que lors du dernier bilan, du dernier mandat, tous les conseillers délégués ont présenté plusieurs délibérations, c'est le cas pour la moitié. Là, j'ai le nom. Alors, je ne vais pas donner de nom, parce que je ne suis pas comme ça, mais par exemple, allez, juste un exemple. Le délégué ou la déléguée valorisation du patrimoine, je ne sais pas. La déléguée au CMJC, je n'ai pas non plus. Sur les parts institutionnelles, enfin, il y en a eu plein, je n'ai jamais entendu. Donc, moi, je veux bien qu'ils aient plein de travail et plein de compétences. Mais voilà, ça serait bien d'avoir un vrai bilan, de savoir ce que ça apporte aux gens, qu'est-ce que ça apporte à la ville, d'avoir des conseillers délégués qu'on entend, allez, une fois pendant un mandat. Voilà, c'est juste une question, mais encore une fois, je ne remets pas en cause les indemnités, elles ont une justification
j'en conviens, et par contre, c'est d'en donner à tout le monde. Est-ce qu'on ne perd pas un peu le principe que c'est aussi un travail, une mission, il faut recevoir les gens, voilà, les conseillers délégués, à ma connaissance, ils n'ont pas d'astreinte, ils ne font pas de mariage, voilà. Donc est-ce que, voilà, au moins vous pouvez m'expliquer la différence entre un conseiller délégué et un conseiller délégué spécifique, parce que là, moi, je n'en sais rien du tout. C'est la possibilité déjà qui est offerte dans le cadre du Code général des collectivités territoriales. L'article, je le retrouverai, et il est assez. Ensuite, sur le fait qu'il y ait des politiques de la ville, animation de la ville, des politiques liées au développement durable et à l'environnement, et des politiques sur la participation citoyenne sont autant de conseillers municipaux spécifiques qui permettent de porter l'attention et de recevoir aussi les habitants. Alors détrompez-vous, sur le CMJC, c'est quand même des réunions tous les mercredis de représentation avec le conseil municipal des enfants, c'est ce qu'on appelait ça, et donc c'est des réunions régulières tous les mercredis. C'est également des sorties également avec les conseils municipaux des enfants, donc c'est pas non plus aucune délégation, et je peux vous dire que l'ancienne élue a présenté des délibérations dans ce sens. Ah si, il y a eu des présentations, Madame Audet, il y avait la brocante aux jouets qui était présentée, il y a eu le règlement intérieur du conseil municipal des enfants qu'on a voté ici, donc si déjà sur deux délibérations vous me dites qu'il n'y a pas eu de présentation, c'est que peut-être, alors on joue peut-être avec ma mémoire, mais je pense qu'elle est peut-être à ce niveau-là. Et sur le patrimoine, il y a eu des mises en place, notamment avec les cités-jardins, les représentations aux assemblées générales des cités-jardins d'Île-de-France, puisque nous en sommes membres et adhérents. Donc il y a eu aussi des représentations qui ont été faites par les élus concernés. Je vous propose de passer au vote de la délibération tout d'abord numéro 3. Excusez-moi, j'ai pas eu. Oui, monsieur le maire, moi, mon intervention, là, j'ai oublié de le dire dans ma précédente, elle est beaucoup plus pratique et d'ordre matériel. J'ai consulté, bien sûr, le site internet de la ville, ne serait-ce que pour faire connaissance avec les nouveaux collègues, et je me suis aperçu que, concernant les collègues de la majorité municipale, lorsqu'on appuie sur un visage, j'ai pris par exemple le Benjamin du Conseil, j'ai vu qu'il y a une petite fiche où on peut indiquer ses coordonnées, téléphone, etc. Ensuite, je suis passé sur la fiche des élus qui ne font pas partie de la majorité municipale, et il n'y a pas cette petite fiche à compléter. Alors, en tant que besoin, je rappelle que nous sommes égaux devant le suffrage universel. Nous représentons tous la population de Livry-Gargan, et même si, par la force des choses, parce que comme on dit, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, on préfère s'adresser à quelqu'un de votre majorité, on peut aussi, par exception, ou des esprits malicieux, vouloir contacter un élu qui n'appartient pas à la majorité municipale. Donc, j'ai simplement une requête qui, à mon avis, doit être simple à satisfaire, c'est que tous les élus puissent bénéficier d'une petite fiche en indiquant leurs coordonnées, et ça me paraît être tout simple. Voilà, mais ça doit être une erreur, je pense. Oui, puis on vient de s'installer il y a une semaine. D'ailleurs, on vient de s'installer il y a une semaine, le temps de passer les différentes maladies. D'ailleurs, les délégations n'étaient pas mises, si vous avez tapé sur le Benjamin de l'Assemblée, n'étaient pas mises sur le site internet de la ville, parce qu'on attendait cette séance aussi d'aujourd'hui pour pouvoir ensuite mettre en place et continuer à diffuser les différentes informations sur les délégations et les coordonnées. Pour répondre à Mme Audet, c'est l'article L2123-23 et L2123-24 du Code général des collectivités qui précise que c'est au maire de préciser s'il souhaite ou non catégoriser ses conseillers municipaux délégués, et rien ne l'empêche de le faire juridiquement à partir du moment où on respecte le montant maximum de l'enveloppe. Voilà, Madame. Délibération numéro 3,
Donc, fixation des indemnités des élus. Qui est contre? Madame Audet. Non, contre? Contre? Un contre. Contre. 1, 2, 3, 4. On part pas au vote parce que- Oui, j'ai bien noté. 5 contre. Abstention. 2. Ne prend pas part au vote. Monsieur Prudhomme. Et pour? Merci. Délibération numéro 4. Même vote. Si je propose, comme ça évitera la confusion, je propose le même. Si personne n'a de changement de vote, je propose le même vote. Comme ça, l'administration prend bien en compte les votes pris tout à l'heure. Alors, nous allons passer à l'ensemble des désignations dans les différentes commissions. Voilà, je remercie les élus et voilà, je sais que peut-être il y aura d'autres propositions qui seront faites, je le prendrai peut-être à un moment donné, parce que tous les groupes ou personnes n'ont pas eu, et donc dans ce cadre-là, je demanderai s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient se présenter. Donc sur la commission appel d'offres, nous avions reçu de la majorité et des groupes d'opposition des propositions. Y a-t-il des personnes qui auraient souhaité, qui n'auraient pas fait appel à cette commission d'appel d'offres? Madame Lenouri, vous auriez souhaité siéger au conseil, dans cette commission d'appel d'offres? Si c'est possible, monsieur le maire, avec plaisir. Dans ce cadre-là, s'il y a une liste supplémentaire, nous allons devoir procéder à chaque fois au vote de la liste. Excusez-moi, monsieur le maire, cette commission était bloquée pour la liste de monsieur Fontenoy et notre liste à nous. Et du coup, on s'est effacé pour monsieur Fontenoy, donc normalement, ils n'ont pas le droit de se présenter. Pour la commission d'appel d'offres. Et c'était honneur aux plus âgés, excusez-moi. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est fait effacer. Parce que sinon, on se serait présenté, mais on a laissé honneur à M. Prudhomme. Monsieur le maire, on a commencé à discuter pour préparer cette réunion la semaine dernière. Il se trouve que dans le courant de la semaine, il y a certains collègues qui ont décidé de nous quitter. Et compte tenu de ce que vous avez rappelé, le temps de trouver quelqu'un qui veut bien faire don de sa personne, on en arrive là aujourd'hui, chers collègues, vous êtes la bienvenue. Mais je vais pas vous dire que vous tombez un peu comme un cheveu sur la soupe, mais pour cette délibération, c'est un peu le cas. Alors, ma question, c'était de vous demander, je sais qu'il y a des contraintes de date pour certaines commissions, comme par exemple peut-être à l'EPT ou dans quelques syndicats. Mais est-ce que dans les délibérations ou les représentations où nous ne sommes pas confrontés à une date butoir, est-ce qu'on ne pourrait pas reporter à la prochaine séance? Les commissions d'appel d'offres reprennent. Donc, Oui, non, d'accord, mais la semaine prochaine ou... Oui. Oui, d'accord. C'est un bon. Bon, il y a une proposition sur la désignation des membres titulaires. Donc, M. Mantel en est le président de la commission d'appel d'offres. Il y avait M. Jean-Marc Rivet, Mme Lise Chonneau, M. Yacine Pousset, Mme Catherine Morodet et M. Gérard Prudhomme en titulaire. Et en membres suppléants, M. Olivier Marcarian, Mme Marie-Catherine Hermann, M. Tony Edine, Mme Carissa Boudjemaï et Mme Marie-Laure Audet. Donc, soit on part sur ce principe-là, soit on fait un vote avec la candidature de Mme Lenouri. Mais je vous sens qu'on peut partir sur ce qui a été décidé précédemment. Merci beaucoup, Mme Lenouri. Donc, pas d'objection. Qui est contre? On va faire comme ça sera mieux. Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. C'est pour ça que j'avais procédé dès le lundi à faire cette réunion et je
remercie les groupes, les représentants des groupes des politiques d'avoir fait ce travail en amont qui, en effet, pourra peut-être simplifier cette soirée, je l'espère. Nous avons la délibération numéro 6, désignation des élus à la commission d'allégation de services publics. Désignation des membres titulaires, il y a eu une proposition de M. Mantel, Mme Chonot, M. Bulut, M. Marcarian, Mme Boustella, et en suppléant Mme Morobet, M. Barata, Mme Connet, M. Goussen et Mme Audet. Y a-t-il d'autres CCSPL? Non, je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 6. Fixation du nombre d'élus à la commission consultative des services publics. Elle a été fixée à 10 titulaires et 10 suppléants. Et lors de cette proposition, il était proposé 5 de la majorité et 5 de la minorité, et pareil en titulaire et en suppléant. Et donc, je vous fais donc déjà 10 titulaires et 10 suppléants, pas d'objection, unanimité. Ensuite, donc, on désigne la délibération 8, les membres. Je vous propose la liste suivante: M. Milotti, M. Edin, Mme Chonot, Mme Herman, M. Barata, M. Sardi, Mme Chaban, M. Prudhomme, Mme Aduntas, Mme Audet, et en suppléant Mme Nikita Frison-Bruno, Mme Gamero, M. Enouchi, Mme Borde, Mme Boulgemaï, Mme Boustella et Mme Lenouri. Pas d'objection? On passe au vote. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Délibération suivante sur la composition de la liste des commissaires à la commission communale des impôts directs. Il y a une liste composée en titulaire de M. Herman, M. Qualité, Mme Valade, Mme Gonin, Mme Molina, M. Nanty, M. Issoun, M. Dacosta, M. Schutz, Mme Delferrière, Mme Thomas, M. Haïd Moula, Mme Fritz, Mme Sidalsa, Mme Druard et Mme Katim. Et en suppléant, M. Morvan, M. Barbès, M. Chaffot, M. Chomel, M. Magnani, M. Nio, M. Itache, M. Dal-Jacoma, Mme Dourliès, M. Lolny, Mme Lippmann, M. Wafi, M. Bach, Mme Charles, Mme Lenouri, Mme Atuntas. Voilà la liste des différents membres de la commission qui sera chargée des impôts directs, sachant que derrière, la DGFiP refera un tirage au sort pour désigner 5 titulaires et 5 suppléants. Pas d'objection? Je vous remercie. La délibération 10 sur la composition de la commission de contrôle des listes électorales, comme nous l'avons rappelé, il y a 3 conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, et 2 conseillers municipaux appartenant à la 2e et à la 3e liste ayant obtenu le plus de sièges. Voilà comment ça a été défini par le Code général des collectivités territoriales. Et donc, il est proposé 7 titulaires: Mme Chonot, Mme Morobet et M. Enouchi, Mme Boustella, M. Sardi, M. Fontenoy, Mme Chaban, et en suppléant, Mme Gamero, M. Edin, Mme Fournier, Mme Wachik et M. Prudhomme.
Oui, Madame Audet. Ça, c'est les commissions, c'est la commission de contrôle des listes électorales. Excusez-moi, pour la commission pour les titulaires, à la place de Madame Boustella, on avait mis Madame Audet, et Madame Boustella était en suppléant. Il y avait Monsieur Sardy et Madame Audet pour nous. Alors, la préfecture nous a fait un retour sur la question de savoir si nous pouvions ou non intégrer des noms de la 4e ou 5e liste. D'accord. Il nous a été répondu que non. Merci. La préfecture répond qu'il nous faut au moins les titulaires au complet, pas forcément le suppléant si c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas. Voilà, c'est la 2e et la 3e liste. Qui est contre? Abstention? Merci pour votre unanimité. On arrive à la commission communale pour l'accessibilité. Donc là, donc pour la commission accessibilité, donc elle est composée, on a proposé de nommer sur cette commission il faut créer la commission qui a été composée, et voilà, et après on aura un arrêté, on a déjà eu des membres qui souhaitaient y siéger, donc avec des personnes représentant la collectivité, le conseil municipal, et il est proposé 3 titulaires pour la majorité, 2 pour l'opposition, plus des membres qualifiés dans cette commission communale d'accessibilité. La présidente, ça sera Madame Javali, dans cette commission. Des questions sur cette commission communale d'accessibilité? Pas d'objection à la création de cette commission? Je n'en vois pas. En tant que présidente, Madame Javali. Je vous remercie. C'est pas d'objection. Ensuite, nous avons les désignations des membres du conseil municipal chargés d'élaborer le règlement intérieur du conseil municipal. C'était simple puisque on s'est tous plus ou moins accordés avec... Excusez-moi, monsieur le maire, oui. pour l'accessibilité, on n'a pas les noms. Oui, bah, en fait, vous les avez déjà donnés, mais c'est un arrêté après. D'accord, mais vous validez les noms qui ont été donnés. Bien sûr. Ok. Oui, la continuité. Merci. Donc là, ce qu'on a procédé pour la liste et le nom pour voter sur le règlement intérieur. Donc on avait proposé 10 membres, 5 de la majorité et 5 en fonction des différents groupes. Donc proposition de cette commission. Moi-même, Madame Moulina Carloat, Madame Gamero, M. Barata, Madame Boudjemaï, Madame Boustella, M. Prudhomme, Madame Katim, Madame Atountas et Madame Audet. Pas d'objection? Je ne pense pas. Merci. Donc, vote à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, désignation des membres et des représentants de la ville au Centre communal d'action sociale, qui est fixé à 8 membres. Et il est proposé la liste suivante: Madame Borde, Madame Chonneau, Monsieur Attard, Madame Maïdou, Madame Herman, Monsieur Rivet, Madame Wachik, Monsieur Fontenoy. Pas d'objection. Vote donc à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, il faut fixer le nombre 8. C'était bon, le nombre 8 était correspondant au nom de l'administrateur du CCAS. Comme auparavant, pas d'objection non plus. Nous allons passer maintenant, après ces différentes délibérations, élection des représentants de l'Agence France Locale. Et donc, il est proposé de nommer un titulaire et un suppléant. Il est proposé de nommer M. Mantel en titulaire et M. Coussen en suppléant. Pas d'objection. Abstention de Madame Audet. Ensuite, nous avons le
CIPEREC, donc syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux, proposé en représentant titulaire M. Chassin, en représentant suppléant M. Edine. Pas de question, pas d'objection. Madame Audet, toujours abstention? Non? Faites attention, après on va se tromper dans le procès, pas mal. Vous faites exprès, hein. Donc NP, vous participez pas au vote, c'est ça? Sur ensuite la désignation au CIGF, au service public du gaz, de l'électricité et d'énergie locale en Ile-de-France. Proposition de représentant titulaire M. Edine, représentant suppléant M. Barata. Non-participation au vote de Mme Audet. Pas d'objection pour l'ensemble des autres membres. Merci. Élection des conseillers territoriaux au sein du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est. Nous avons eu, alors sur cette là, ça tombe bien, il y a déjà des enveloppes de prévues, parce que peut-être qu'il y aura un vote sur ce point-là. Nous avons prévu, il y a eu à ce jour 3 listes déposées. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres listes qui souhaiteraient être candidates au conseil territorial au sein du conseil de territoire de l'établissement public Grand Paris Grand Est? Une fois, 2 fois. Avant que je procède ensuite à nommer un secrétaire qui est des assesseurs aussi. C'est ok, monsieur le maire, on va rester comme on est. Allez-y. Allez-y, Mme Nourri. Non, je disais que c'est bon, on ne présentera pas de liste. D'accord. Donc il y a 3 listes. Je vais vous proposer, donc Mme Monnier, vous allez reprendre votre feuille de présence. Je vais proposer à ce que M. Caron, et M. Prudhomme, voilà, en tant que doyen, et M. Caron, en tant que benjamin de l'Assemblée, de pouvoir être assesseur lors de cette élection des élus du conseil de territoire. Et à l'appel, M. Caron et M. Prudhomme, vous pouvez vous installer devant votre urne. Prenez, si vous voulez, votre enveloppe. Comme ça, voilà, mais vous la déposerez bien sûr qu'à l'appel de votre nom. Mme Monnier, vous appellerez l'ensemble des personnes et vous cocherez devant leur nom. Voilà. Et nous pouvons commencer si tout le monde est d'accord pour débuter le vote. Oui? On la met dans l'enveloppe marron. Allez-y, Madame Monnier. Monsieur Martin. Madame Boudjemay. Monsieur Milotti. Madame Herman. Monsieur Barata. Madame Lecause. Monsieur Edoudi. Madame Moulina Kerkouat. Monsieur Chassin. Madame Fournier.
Madame Djabali. Monsieur Mantel. Monsieur Marc Carian. Madame Borde. Monsieur Caron. Madame Larigny. Monsieur Kralis. Madame Frison-Bruno. Monsieur Idouchi. Monsieur Attard. Madame Médou. Monsieur Rivet. Madame Morbet. Monsieur Coussem. Madame Chonot. Monsieur Bulut. Madame Gamero. Monsieur Kitoun. Madame Collet. Monsieur Edine. Madame Connet. Monsieur Fabrice. Madame Boustella.
Monsieur Sardy. Madame Wachik. Monsieur Fontenoy. Madame Chabanne. Monsieur Prudhomme. Madame Lenoury. Madame Katim. Madame Altuntas. Chaque élu, il me semble... Et Madame Audet. Excusez-moi. Faut bien vous taquiner, Madame Audet. Chaque élu ayant déposé son bulletin dans l'urne, nous allons procéder au dépouillement, au comptage des enveloppes bien sûr en amont pour savoir s'il y a bien 43 enveloppes. Et ensuite, je profite de... Quand il y aura donc à la suite du comptage de nos enveloppes, du dépouillement, vu qu'il y a 3 listes, il y aura un petit calcul qui sera fait par l'administration. Je vous proposerai pas une suspension de séance, mais de pouvoir délibérer de nouveau sur les autres délibérations et on reviendra à la délibération pour acter à la suite du vote. Si ça vous dérange personne, bien sûr, de faire comme ça, comme celui. J'essaie de gagner un peu de temps. Donc 43 enveloppes, monseigneur. C'est bon. Vous avez une feuille pour noter? Madame Bustela. Madame Boudjemaï. Madame Boudjemaï. Madame Boudjemaï.
Madame Boudjemaï, 33. Madame Boustella, 9. Madame Altoutas, 1. Merci. Je propose que, en effet, l'administration puisse calculer. Et quand ils auront calculé, je procéderai par la suite à indiquer les membres élus à l'EPT Grand Paris Grand Est, mais je vous propose de poursuivre l'ordre du jour, Madame la secrétaire, messieurs les assesseurs, vous pouvez vous rasseoir et on va poursuivre la séance, s'il vous plaît. Désignation des représentants du comité stratégique de la Société du Grand Paris. Je suis membre de droit et le représentant de la commune, ce sera M. David Bulut. Pas d'objection, M. David Bulut. M. David Bulut. Pas de non-participation au vote. Madame Audet, toujours. Pas d'objection pour l'ensemble. Merci. Participer au vote aussi. Donc deux non-participations au vote et le reste pas d'objection. Nous avons ensuite les représentants au CIFUREP, donc syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, représentant titulaire Madame Monnier, représentant suppléant Madame Morobet. Non, la clé est déjà faite après. La clé est déjà faite. La désignation des Grands Paris, Société du Grand Paris, on a dit David Bulut, on a la 21. La CLEC, c'est vous? Ah, la CLEC, la 19, pardon, 19. Ah oui. 19, c'est M. Mantel et M. Coussel. CLEC. Tellement de commissions sur. Donc on est bien d'accord que M. David Bulut, c'est pour l'agent. Oui, c'est pour la 20, oui. Oui, c'est stratégique. Merci Madame Audet. Qu'est-ce qu'on ferait sans moi? Ah oui. On s'embêterait. C'est pour ça qu'on vous renouvelle à chaque fois qu'on s'est municipal. Voilà, c'est ça. On met de l'animation. On fait en sorte que vous ayez plus de 5% à chaque fois. Alors là, vous pouvez abstenir. Parce que c'est pas du tout élégant, mais ça, c'est vous, malheureusement. Alors, donc pas d'objection sur la délibération. Donc 19, Monsieur Mantel et Monsieur Coussel. Pas d'objection. En participation au vote, Madame Audet, c'est ça? Très bien. Donc, comité stratégique de la Société des Grands Paris, M. Bulut, et il y a eu le vote numéro 1. Le CIFUREP, 21, Mme Monnier et Mme Morobet. Non-participation au vote pour Mme Audet, le reste pas d'objection. Numéro 22, désignation des représentants de la ville de Livry-Argan, l'Institut médico-éducatif de Livry-Argan. Le maire en est membre de droit, représentant titulaire et deux représentants titulaires, Mme Jabali et Mme Jahami, qui ne participent pas au vote. Deux non-participations au vote. 3 non-participations, 4. Alors, 4 non-participations, il y a Mme Audet, Mme Ouachik, Mme Boustella et Mme Chaban. Le reste, pas d'objection. Je vous remercie. Représentant de la ville au établissement, conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées, dépendantes et pas d'Émile Gérard. Le maire en est membre de droit. Il propose M. Attard et M. Barata. Et non-participation au vote, toujours Mme Audet. Le reste, pas d'objection. Je vous remercie. Représentant de la ville, du collège des élus et de l'Assemblée générale à la mission locale du Pôle emploi et de la DUISE, proposition de nommer M. Kitoun. Non-participation au vote de Mme Audet. Pas d'objection. Pas d'objection. Et attendez. Et je vous propose de faire une pause, il me semble que le calcul a été fait. Je propose, suite au calcul qui a pu être fait, donc de repasser à la délibération 18, sont donc confirmés Madame Boudjemaï, M. Milotti, Madame Herman, M. Marcarian, Madame Fournier, M. Kitoun, Madame Frison-Bruno
Madame Boustella. Voilà la liste par rapport au calcul au plus fort reste. Voilà. Pour le PT, en Paris Grand Est. On a fait l'élection et je vous propose de passer à la délibération 25 sur les conseils d'école, donc les représentants pour les conseils d'école. L'école Bayard, élémentaire Bayard, Madame Connet en sa qualité de représentant du maire et Madame Morobet en sa qualité de conseiller municipal. À l'école élémentaire Bellevue, Monsieur Mantel en sa qualité de représentant du maire et Monsieur Rivet en sa qualité de conseiller municipal. À l'école élémentaire Danton, Madame Gamero en tant que représentant du maire et Monsieur Edoudi en sa qualité de conseiller municipal. À l'école élémentaire Florence Artaud, Monsieur Attard en sa qualité de représentant du maire et Madame Marie-Catherine Hermann en sa qualité de conseillère municipale. À l'école élémentaire Georges Sand, Monsieur Enouchi en sa qualité de représentant du maire et Monsieur Coussem en sa qualité de conseiller municipal. À l'école élémentaire Jacob 1, Madame Frison-Bruno en sa qualité de représentant du maire et Monsieur Marc Arian en sa qualité de conseiller municipal. À l'école élémentaire Edith Piaf, Jacob 2, pardon. Jacob 2, Monsieur Milotti en sa qualité de représentant du maire et Madame Jabali en sa qualité de conseillère municipale. À l'école élémentaire Jaurès 1, Madame Marie-Catherine Hermann en sa qualité de représentant du maire et Monsieur Clément Chassin en sa qualité de conseiller municipal. À l'école élémentaire Edith Piaf, Madame Borde en tant que représentant du maire et Monsieur Kitoun en sa qualité de conseiller municipal. À l'école élémentaire Jean de la Fontaine, Monsieur Kralis en sa qualité de représentant du maire et Monsieur Christophe Fabrice en sa qualité de conseiller municipal. À l'école élémentaire Benoît Malon, Monsieur Jean-Pierre Baratin en sa qualité de représentant du maire et Monsieur Gérard Ratin en sa qualité de conseiller municipal. À l'école élémentaire Joséphine Becker, Madame Lise Chauneau en sa qualité de représentant du maire, Madame Marine Fournier en sa qualité de conseillère municipale. À l'école maternelle Bayard, Madame Moulina Fergoat en tant que représentant du maire et Madame Lise Chauneau en sa qualité de conseillère municipale. À l'école maternelle Bellevue, Madame Meydou en sa qualité de représentant du maire, Monsieur Rivet en sa qualité de conseiller municipal. À l'école maternelle Jacob, Madame Jabali en sa qualité de représentant du maire et Monsieur David Bulut en sa qualité de conseiller municipal. À l'école maternelle Jean de la Fontaine, Madame Meydou en sa qualité de représentant du maire et Monsieur Tony Edine en sa qualité de conseiller municipal. À l'école maternelle Benoît Malon, Madame Fournier en sa qualité de représentant du maire, Monsieur Marc Arian en sa qualité de conseiller municipal. À l'école maternelle Joséphine Becker, Monsieur Mantel en sa qualité de représentant du maire, Monsieur Baratin en sa qualité de conseiller municipal. À l'école primaire Tourville, Monsieur Edine en sa qualité de représentant du maire et Madame Monnier en sa qualité de conseiller municipal. À l'école maternelle Vauban, Madame Lecause en sa qualité de représentant du maire et Madame Gamero en sa qualité de conseiller municipal. Et à l'école maternelle Jean Jaurès 1, Madame Lecause en sa qualité de représentant du maire et Monsieur Kralis en sa qualité de conseiller municipal. Est-il des questions, Monsieur Prudhomme? Oui, Monsieur le maire, je vais intervenir brièvement pour vous confirmer ce que je vous ai dit en aparté lors de notre réunion préparatoire la semaine dernière. Si je comprends bien que pour les syndicats extérieurs et comment la représentation du conseil municipal soit l'émanation de la majorité municipale, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Même chose en ce qui concerne les représentants du maire, parce que le maire ne peut évidemment être valablement représenté que par un représentant de sa majorité. En revanche, en ce qui concerne le conseil municipal, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des élus de la population de Livry-Gargan. Le rôle d'assister donc dans ces groupes scolaires aux différentes réunions n'a rien de stratégique en soi, mais simplement de servir d'interface entre la communauté scolaire, les associations de parents d'élèves,
et pour faire remonter justement aux décideurs. Je pense qu'on a tous été élus pour ça et c'est la raison pour laquelle moi je voterai contre. J'entends votre point de vue, mais les élus de la majorité, Madame Audet peut peut-être aussi en attester. C'est vrai que lors des conseils d'école, les élus qui doivent rendre compte plus directement, notamment liés aux parents d'élèves, à la direction de l'école, mais aussi à la communauté éducative qui est présente, avec des questions relevant parfois de l'organisation ou de la coopération entre la ville et l'établissement, plus les différents travaux et également activités, organisation des activités périscolaires et autres. C'est principalement ces questions-là qui sont abordées en conseil d'école et relèvent souvent des choix de la majorité qui ici. Alors, elle n'est pas un peu différente, je sais que vous faites souvent référence au département, mais avec un autre domaine, puisque la principale compétence départementale est liée aux travaux, alors que là il y a un véritable lien de coopération, beaucoup plus dans l'organisation des différents temps de l'enfant dans le milieu et dans le temps entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Contrairement au département qui gère l'aspect bâtiment et l'aspect restauration. Avec aucun personnel proprement dit. Voilà. Madame. C'est un message à tous les conseillers qui vont siéger auprès des parents d'élèves. Et ça, ça a été un de vos tendons d'Achille, monsieur le maire. La majorité des voix qu'on a pu récolter, ça a été le mécontentement des parents. Je ne vous le dis pas comme une critique pour vous enfoncer ou quoi que ce soit, c'est dans un esprit constructif. Ce qui a été relevé auprès des écoles, majoritairement, c'est une demande de réorganisation des horaires justement du périscolaire. Le fait que les parents ne puissent pas venir chercher leurs enfants à l'heure qu'ils le souhaitent après, bien sûr, le temps d'école, ainsi que la difficulté justement à se garer à proximité des écoles tout en se prenant une majorité de PV parce que pas assez de place forcément pour pouvoir se stationner. Je vous fais une remontée très très factuelle de ce qu'on a pu voir sur le terrain et j'espère que les conseillers municipaux justement qui sont dédiés à cela vont pouvoir répondre aux attentes des Livriens et des Livriennes. Merci Madame Cathy, Madame Wachik. Moi, j'aimerais juste spécifier, je demande aux conseillers qui sont dans les conseils d'école, en étant parents d'élèves depuis 5 ans sur la ville, d'essayer d'être présents le maximum et au minimum de prévenir quand ils ne viennent pas. Merci. Vous pouvez compter sur la vigilance pour leur présence. D'ailleurs, celui que vous aviez cité ne faisait plus partie de mon équipe lors des élections municipales de cette fois-ci. Peut-être qu'il a fait d'autres choix dans ce cadre-là. Et Mme Katim, nous serons en effet vigilants et on entend vos propositions. Il faut aussi être vigilant sur le plan Vigipirate et faire rentrer des parents de manière sans un cadre peut avoir des problématiques puisqu'il faudrait quelqu'un tout le temps à la porte, notamment pour pouvoir dans certaines écoles. Et puis, donc, mais on pourra en discuter bien plus longuement si vous le souhaitez. Il y a Mme Boudjemaï, en tant que première adjointe aux affaires scolaires, périscolaires, pourra également avoir votre retour. Et puis, sur la question du stationnement aux abords d'école, alors je peux comprendre que je ne construirai pas un parking devant chaque école. Je pense que ça serait un peu compliqué.
compliqué, et je pense que c'est une problématique qui est rencontrée dans beaucoup de villes de France et de Navarre, cette situation du stationnement dans les écoles. Mais entre vouloir se stationner et faire rentrer son enfant quasiment avec sa voiture dans la classe et pouvoir marcher quelques minutes pour pouvoir déposer son enfant, il y a un juste équilibre, il me semble, à trouver pour éviter le stationnement aussi, peut-être, qui est parfois très dangereux, comme je peux le voir des fois certains matins, en double fil sur l'axe départemental Jean Jaurès, où je me demande si ils comptent encore déposer leur enfant en vie à l'école. Voilà, c'était juste une petite observation, mais il y a encore un travail, d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait aussi des études, pour pouvoir trouver des solutions pour accompagner à ce que les parents puissent trouver soit des solutions, ou on puisse accompagner à ce que les parents puissent accompagner leurs enfants de manière plus sécurisée aux abords de l'école, parfois de manière parfois ludique, ou parfois par d'autres méthodes qui seront développées dans le cours du mandat. Bien sûr en concertation avec les parents d'élèves et les élus du conseil municipal. Je vous propose donc de voter. Et qui ne participe pas au vote? J'ai vu M. Prudhomme peut-être, non? Ah bon, donc contre. Qui ne participe pas au vote, Mme Audet? Non, mais je vais rejoindre M. Prudhomme, il faut changer. Je vais voter contre, je vais l'accompagner. Alors, qui est contre? D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et abstention, 1. Pour? Merci. Représentant de la commune de Livry-Argan au sein des conseils d'administration des collèges et lycées de Livry-Argan. Alors, représentant du collège d'Anjou, Madame Hélène Moulina-Cargoat, suppléante Madame Fournier. Représentant au conseil d'administration du collège Édouard Réau, Madame Boudjemaï, suppléant Monsieur Chassin. Collège Lucie Aubrac, Madame Meydou, titulaire, Madame Monnier, suppléante. Germaine Tillon, Madame Gamero, titulaire, Madame Moulina-Cargoat, suppléante. Lycée Henri Sellier, Madame Bord, titulaire, Monsieur Kitoun, suppléant. Et lycée André Bouloche, Monsieur Chassin. Et Madame Boudjemaï. Monsieur Prudhomme. Oui, Monsieur le maire, une observation avec un petit correctif quand même. Et je vais me permettre de reprendre votre argument. S'agissant du département et de la région, ce ne sont pas les mêmes problèmes aussi directs qu'avec la commune. Donc, je ne vais pas me permettre de vous demander de réfléchir encore un peu, mais si, comme je le pense, le projet de délibération reste en l'état, nous ferons le même vote. D'accord, merci Monsieur Prudhomme. D'autres observations? Donc on a passé au vote. Qui est contre? La même chose. Abstention? Pour? L'inquiétude, vous êtes? Très bien. Désignation, si maintenant je reviens à l'ordre du jour. Des représentants du collège des élus, au collège des élus du Comité national d'action sociale pour le personnel des collectivités territoriales et des établissements publics. Et je vous propose la candidature de M. Marc Arian. Pas d'objection? Madame Bonnet, non-participation au vote? Ça? Les autres, pas d'objection? M. Marc Arian, vous serez représentant du CNAS. Représentant de la commission permanente administration générale, si je ne fais pas d'erreur. Création d'abord. Oui, la création d'abord. Création de la commission permanente administration générale et services à la population, dans le cadre du règlement intérieur précédent. Et nous avons voté un des membres du règlement intérieur pour modifier le règlement intérieur. Nous aurons par la suite des discussions éventuellement sur les commissions, leur nombre et leur intitulé.
Donc création de commissions permanentes, la commission permanente administration générale et service à la population. Pas d'objection? Non. Désignation des membres de ces commissions. Alors, pour la commission administration générale, M. Milotti, Mme Herman, M. Barata, M. Mantel, M. Marcarian, M. Attard, M. Rivet, Mme Nikita Prison, M. Chassin, M. Koussen, M. Bulut, Mme Gamero, M. Edine, Mme Connet, M. Sardi, M. Prudhomme, M. Fontenoy, Mme Lénouri, Mme Adjuntas et Mme Audet. Procéder au vote. Pas d'objection? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Pour la commission liée à service à la population, Mme Boudjemaï, Mme Lecause, M. Edoudi, Mme Moulina-Kergoat, Mme Jabali, Mme Borde, M. Kralis, Mme Dahani, Mme Monnier, M. Kitoun, Mme Fournier, M. Caron, Mme Meidou, M. Enouchi, Mme Morobet, Mme Chono, M. Fabrice, Mme Collet, Mme Boustella, Mme Wachik, Mme Chaban, Mme Katim, Mme Andoutas, Mme Audet. Moi, je suis administration générale, mais de toute façon, on avait compris. Oui. Habituellement, on a une commission, mais on peut tout à fait aller dans la commission où on n'est pas représentant. Mais moi, je suis à l'administration générale. Vous avez marqué que vous vouliez Administration générale. En fait, elle me cédait sa place, en service à la population, puisqu'elle était toute seule, et que nous, on était 3. Donc là, vous avez une personne en plus, normalement. Bah, vous enlevez Mme Audet. Oui, non, j'ai l'habitude. Non, administration générale, mais comme d'habitude, on a toujours convenu qu'on pouvait assister aux autres commissions. C'est un lien en visio, c'est pas compliqué d'envoyer à tout le monde les liens en visio, quoi. Pas de souci. On prend note de cette commission et des membres. Pas d'objection. Ensuite, il y a la création de la commission consultative du règlement général de la voirie communale des voies privées ouvertes à la circulation. Vous avez vu le règlement de cette commission consultative avec les élus dans le cadre de leur délégation, adjoint au patrimoine bâti, adjoint aux mobilités et adjoint à la voirie, qui sont représentants de cette commission consultative pour le règlement de voirie. Pas d'objection à cette création? Je n'en vois pas. Non-participation au vote, Mme Audet, ou pas d'objection là? Ah, oui. Okay. Ensuite, désignation du délégué titulaire et du délégué suppléant pour l'Agence métropolitaine des mobilités partagées. Je vous propose Mme Herman, délégué titulaire, et M. Chassin en délégué suppléant. Non-participation au vote, Mme Audet. AGMOB. C'est la 31. 32. Bah, 32, moi j'ai l'exercice. Non, 31. Vous avez déjà voté là? Non, oui, c'est moi qui ai avancé. J'étais à la 36, c'est moi. J'ai enchaîné rapidement mes délibérations pour passer la parole à M. Marcarian. Mais j'ai vu qu'il y avait la 32 d'abord. Exercice du droit individuel à la formation des élus, pardon. C'est des questions. C'est un droit et sur les 4 principes qu'on a notés dans la libération, administration, finance, pardon, égalité femmes-hommes, laïcité et l'exercice du mandat. Voilà les 4 thématiques en même temps aux élus d'avoir l'exercice de droit individuel à la formation notamment. Pas d'objection? Merci. Monsieur Marcaillon, indemnité pour frais de représentation du maire, je laisse la parole. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Bonjour. Il appartient aujourd'hui au conseil municipal de décider de l'octroi
d'une indemnité pour frais de représentation et d'en fixer le montant. Nous vous demandons de voter sur la décision d'attribuer à Monsieur le maire pour la durée de son mandat des indemnités pour frais de représentation dont le montant annuel ne saura excéder la somme de 5 000 euros. Est-il des questions? Qui est contre? Abstention? Je vous remercie pour cette unanimité, en sachant que cette enveloppe est très peu utilisée. Remboursement des frais de déplacement engagés par les élus de la commune de Livry en titre d'un mandat spécial, M. Marcarian. Oui, alors là, il s'agit effectivement du remboursement concernant les élus titulaires d'un mandat spécial, différente avec la délibération suivante, qui considérera là pour le mandat électif. Considérant que les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la commune lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. La prise en charge de ces frais est assurée dans les mêmes conditions que pour les frais de mission. Le montant de l'indemnité journalière comprend l'indemnité de nuitée, dont le montant dépend du lieu d'accueil et d'une indemnité de repas, et le remboursement des frais de transport en deuxième classe SNCF ou classe éco dans les transports aériens les plus écologiques, bien évidemment. Madame Nourri, bien sûr. On peut se déplacer à vélo. Merci, monsieur le maire. Petite question. En fait, les déplacements, ils sont limités dans l'année. Comment vous organisez? C'est assez limité, les remboursements de frais, où il y a un nombre précis de déplacements prévus qui est remboursé? Les déplacements. Est-ce que c'est limité ou pas? Ils doivent avoir un justification de ces déplacements et puis dans le cas d'un ordre de mission. Un ordre de mission, bien sûr. Oui, voilà. J'ai moi-même une question, parce que vous parliez de transport écologique, à moins qu'ils partent à d'autres licornes. L'avion, le train, c'est pas très écologique. Je voulais quand même mettre le doigt là-dessus, parce que voilà, ça engage tout le monde, l'environnement, et qu'il n'y a rien d'écologique ni dans le train, ni dans les avions, mais c'est intéressant aussi de savoir s'il y a une limite au niveau des indemnités. Moi, je trouve normal qu'un élu qui se déplace hors du territoire soit indemnisé ou remboursé. Mais y a-t-il une limite à cela? Bien sûr, il y a déjà une limite, parce que tout dépend de la mission qui est confiée. Je peux vous dire que lors du mandat 2020-2026, si ça a été utilisé une fois par un élu, voilà, c'est pas énormément, c'est une fois, donc voilà. C'est pas énorme. Je propose, M. Marcarian, de faire voter la 34. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, cher collègue. La 35, M. Marcarian. Comme je le disais, la 35 est exactement la même délibération, sauf que là, il prend en considération le mandat électif dans les mêmes conditions. La question, Madame Nourri, bien sûr. Merci, monsieur le maire. Juste pour une petite précision, j'ai bien compris que la délibération numéro 34 concernait des déplacements. En revanche, vous pourriez préciser le type de remboursement au titre du mandat électif. Voilà, pour qu'on ait une petite idée de ce que ça représente. Donc, concernant le mandat électif, effectivement, c'est des mandats que l'on pourrait être amené, des déplacements que l'on pourrait être amené dans le cadre de nos attributions concernant notre délégation,
sur des transports hors zone et sur des actions que l'on serait amené hors Livry-Gargan sur la province ou sur des différents déplacements. Pour tout dire, ces frais de déplacement, il y a un remboursement. La plupart des élus, pour ça dont on parlait tout à l'heure des indemnités, les prennent sur leur denier personnel quand ils se déplacent ou quand ils font des frais de représentation ou autres. Donc voilà. C'est pas livré avant qu'on est disponible. C'est juste des frais de déplacement et des nuitées d'hébergement, par exemple? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais voilà, je peux vous dire qu'il y a eu une fois peut-être un remboursement. Sinon, la plupart ont été faits par les élus sur leur propre denier. Oui. Je ne remets aucunement en cause votre gestion, mais moi c'était juste pour comprendre. Vu que là, on va le fixer pendant le mandat. Oui, mandat spécial et du coup mandat électif, si ça concerne les frais de transport et des nuitées, en fait. Quelle est la différence? En fait, quand il y a le premier, c'est une délégation spéciale qui est donnée du maire à un élu. Sur ordre de mission. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je parlais d'ordre de mission tout à l'heure. Il y a l'ordre de mission et puis le mandat électif courant, en fait, voilà. Mais pour vous dire, il n'y a eu aucun frais une fois par rapport à ça, mais sinon il n'y a jamais eu de frais engagés par les élus dans ce cadre-là. Merci. Il n'y a jamais de mission à Haïti, je suppose. Non. Non, et puis c'est pas notre souhait. Il faut être écologique. Monsieur Marcaillon, vous pouvez procéder au vote de cette délibération. Merci, monsieur. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Délibération 36, désolé, j'avais anticipé. Je pensais que j'allais. Monsieur Marcaillon était le dernier. C'était pour les désignations du délégué titulaire et délégué suppléant à l'Agence métropolitaine des mobilités partagées. Et propose Madame Marie-Catherine Herman en tant que titulaire et M. Chassin en tant que suppléant. Non-participation au vote. Madame Audet, toujours. Pas d'objection pour les autres membres. Je vous remercie. Voilà, les 36 délibérations sont bien déroulées. Merci en tout cas pour le travail en amont qui a permis une bonne fluidité de la séance et j'apprécie qu'on puisse travailler dans ce sens-là si on le peut. Si on le peut, et en effet, ça a permis une séance qui puisse se dérouler dans un temps respectable d'1h45 avec l'ensemble des désignations. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vous souhaite une très belle soirée. Rendez-vous donc le jeudi 16 avril pour la séance qui aura lieu ici même à 19h avec à l'ordre du jour principalement, notamment le vote du budget. Voilà. Bonne soirée et Pour le vote du budget, serait-il possible de faire parvenir aux élus qui n'étaient pas présents lors du débat d'orientation budgétaire une copie de ce rapport